La Bible dit que les œuvres de la chair sont évidentes, manifestes. Donc, si la Bible dit on voit certaines choses en nous, on peut soupçonner et en faisant le diagnostic. Vous savez, quand vous avez les palus, les signes extérieurs, il y a la fièvre. Vous pouvez commencer à vomir du jaune quand vous avez le palud. C'est de la même manière, Paul dit, quand quelqu'un est charnel, c'est très simple de discerner dans sa vie certaines choses. Vous allez constater que cette personne est charnelle. Amen. Vous allez constater que cette personne est charnelle. Paul dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des querelles. Qui que vous soyez, car vous êtes un pratiquant, bien pratiquant. Bien pratiquant. Il y a des gens qui sont des pratiquants de jalousie, des pratiquants de querelles. Il y a certaines choses que vous devez vaincre. Aussi longtemps que tu n'es pas parvenu à vaincre ces choses, il n'y a pas un autre nom qu'on puisse te donner. Tu es un chrétien charnel. Il n'y a pas un autre nom. There is no another name we can call you. Une pierre, c'est une pierre. Un bois, c'est un bois. Le feu, c'est le feu. Un bois sec, c'est un bois sec. Un bois vert, c'est un bois vert. Du fer, c'est du fer. Il y a certains symptômes, quand tu les as sur le corps, on peut en même temps soupçonner certaines maladies. Et la plupart du temps, ça peut être vérifié. Praise God. Et ces symptômes, c'est parce que parfois, on ne t'avait pas dit que telle maladie, voici les symptômes. Voici pourquoi les gens ont certaines maladies jusqu'à un certain moment, on dit, mais il n'avait jamais été malade. Comment ceci, la maladie? Il y a eu des symptômes depuis 1 an, depuis 2 ans. Mais lui ne savait pas que ça là qui sent là, c'est telle maladie. Quand tu aimes les querelles, quand tu aimes les disputes, quand tu es une personne jalouse, il n'y a pas un autre nom par lequel on peut t'appeler. Tu es un chrétien charnel, immature. Je te dis ce matin les choses que tu dois vaincre pour que ta spiritualité puisse évoluer, avancer. Et vous savez que toutes ces choses-là, ce n'est que les activités de la chair. Ce n'est pas des activités de l'esprit. Hello? Il y a des hommes qui aiment des querelles.
il va faire querelle à cause d'une tête de poisson. Il va faire la querelle qu'il a donné la popote il y a 2 semaines et qu'on avait préparé la sauce il y a 5 jours, non? Depuis quand la sauce est finie. Hein? Vous savez, hein, quand tu commences à grandir, un des signes de la maturité, il y a des choses dans lesquelles tu n'es plus impliqué. Tu peux être impliqué dans les choses là hier, mais quand tu commences à grandir, tu n'es plus impliqué dedans. Et certaines de ces choses, c'est... Écoute-moi. La jalousie, c'est une activité directe de la chair, mais aussi une sémence de Satan. C'est à cause de la jalousie que Satan contre l'homme qu'il veut détruire l'homme. Parce que quoi? La Bible dit que Dieu a fait de l'homme peu inférieur à Dieu. Et a donné la domination à l'homme sur les œuvres de l'Éternel. Et Satan n'est pas d'accord avec ça. La jalousie des frères de Joseph ont amené Joseph. Il y a beaucoup de choses que les gens font. S'il vous plaît, ce n'est pas jalousie. Ce n'est pas animé par autre chose. Ce n'est pas jalousie que les frères de Joseph ont vendu Joseph. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il fut rempli d'envie et de jalousie. Parce qu'il a seulement dit qu'il a rêvé et que la lune et les étoiles se couchaient devant son étoile. Facilement, you can become jealous. Facilement, tu peux devenir jaloux ou jalouse. J'ai dit facilement. Quelqu'un peut venir ici donner le type et dire praise alors, alléluia. Il y a l'autre jour qu'on avait fait et puis après cela, Dieu a commencé à me bénir. Après, j'ai été voir papa, Dieu m'a mis à cœur, j'ai fait 1 million. Et puis après, pourquoi je suis ici? Tu peux devenir jalouse de la personne qui a donné le témoignage. Tu peux aussi devenir jalouse de 1 million de semences que tu as entendu que j'ai reçu. Then you will come wicked. La plupart du temps, la jalousie vous amène à une certaine forme de méchanceté. Aucune jalousie ne vous rend calme. Aucune jalousie ne vous rend bon. La jalousie vous pousse toujours à faire quelque chose de mal. Par jalousie, ils ont vendu Joseph. Ils tiennent à prêcher. Ils disent c'est ce que vous avez été toujours, vos pères l'ont été. Et par jalousie, ils ont tué Étienne. Par jalousie, Saül voulait tuer David. Par jalousie. Par jalousie, ils ont tué Jésus. Judas a vendu Jésus à cause de cupidité. Les Juifs l'ont tué par jalousie. Vous voyez? Ils avaient des démons différents. Mais les démons travaillaient ensemble. Quand la jalousie et la cupidité se croisent ensemble, le démon là devient fort. Donc, aussi longtemps que tu n'es pas arrivé à vaincre la jalousie dans ton cœur, la jalousie et l'envie. La Bible dit quoi? Que les Philistins ont eu de l'envie contre Joseph. Et vous voyez, et quand ils se sont levés, ils ont fait quoi? Ils ont mis du sable dans sa farine. La jalousie t'amène à travailler pour détruire ton frère. Donc, tu es spirituel si tu es arrivé à vaincre l'envie, la jalousie,
les querelles. La jalousie. Donc, beaucoup de mauvaises choses que nous faisons en secret, je vous assure que ce n'est pas poussé par un bon esprit. C'est poussé par la jalousie. Tu connais tes activités secrètes, non? Praise God. La Bible dit tout ce qui est bon, ça arrive à la lumière. Mais les activités secrètes sont pour l'obscurité. La plupart des méchancetés, tu le fais en secret. Tu fais un travail de sous-marin. Tu construis le trou dans une tunnel. Personne ne sait qu'il y a une tunnel en bas. Mais tu es en train de creuser dedans. Comme les souris ou les souris rapalmistes peuvent commencer à creuser depuis la maison de quelqu'un là-bas. En bas, doucement, doucement, doucement. Ici. C'est pour ça, si tu veux être un chrétien spirituel, tu dois vaincre la jalousie. Aussi longtemps que tu n'es pas arrivé avec la jalousie. C'est la jalousie qui fait que les femmes fouillent les portables de leurs maris la nuit. C'est la jalousie. À minuit, à 2 heures, quand l'autre dort, tu te lèves doucement, prends le portable pour aller à la douche. C'est la jalousie. Quand une personne commence à dégager l'odeur de la jalousie, elle devient cruelle, elle devient méchante. Donc, si tu veux être spirituel, tu dois vaincre la jalousie et l'envie. 2, tu dois vaincre les disputes et les querelles. Tu ne dois pas aimer les disputes et les querelles. Écoute-moi, si tu aimes les disputes et les querelles, il n'y a pas un autre nom que tu portes. Tu es une chrétienne Chanel ou un chrétien Chanel. Quel que soit comment tu parles la langue, quel que soit comment tu jeûnes ou tu chantes ou tu es pasteur, apôtre, bishop ou quoi. Tu es Chanel. Écoute-moi, vous n'êtes pas spirituel parce que vous êtes calme. Parce que, façon tu es calme. When you want to talk, quand tu veux manifester ce virus-là, we will never know again it is you. Yes. On doit nécessairement vaincre la jalousie. Tu dois quitter cette étape. C'est cette étape qui t'empêche de monter. Quand vous lisez Jean Apocalypse 4 dans la version anglaise, Dieu dit à Jean, vous ne verrez pas ça dans Louis II. Dieu dit à Jean, monte ici, monte. Mettez Apocalypse 4. Verset 1. Français courant, Louis II d'abord, vite, s'il vous plaît. Et puis on va partir. 2. 3, 4. J'ai dit Apocalypse 4. La personne dort. Verset 1. Ouais. Faites attention à la personne que vous suivez. Parce que si la personne que vous suivez se perd, vous allez vous perdre aussi. Je les ai dit de me donner Apocalypse 4, ils ont donné Apocalypse 1. Moi-même, je lisais Apocalypse 1 comme ça. C'est la vérité, je vous dis. Après cela, j'ai regardé, voici,
une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit monte ici, monte ici, monte, monte. Dis à quelqu'un monte. Monter veut dire quitte l'atmosphère terrestre. Quitte le royaume de la chair. Quitte le gouvernement de la chair. Quitte le gouvernement du sensuel et du visuel. Quitte le royaume de la jalousie et de l'envie. Il y a certains endroits où vous verrez vraiment les démons de jalousie à l'église. Tu veux que je n'ai qu'à te dire les départements là. 1. Département de intercession. Tu sais pourquoi il y a la jalousie là-bas? Quand c'est un groupe d'intercession chaud et ils viennent commencer à prier. Celui-ci a vision, celui qui a vision. Ceux qui n'ont pas le temps de vision, s'ils ne savent pas faire, ils seront frustrés. Si vous dites, c'est des choses habituelles et qui arrivent. Comment lui va toujours avoir vision? La Bible dit, si quelqu'un a des dons, qu'il les mette au profit de tous pour l'utilisation. Donc, si la personne a ce don et que Dieu lui donne une vision, c'est pour l'utilité du groupe, c'est pour tout le groupe. Et 2, ça c'est le second groupe. Il y a un premier groupe. Vous connaissez le premier groupe dans lequel il y a la jalousie? C'est lequel? Groupe musical. Groupe musical. Donc, il y a la jalousie dans le groupe musical. Vrai, vrai. Vrai, vrai, vrai. Donc, parfois, toi aussi, tu es jalouse. Ça arrive. Le niveau de jalousie dans le groupe musical, ça n'existe nulle part sur la terre. ça n'existe nulle part. Nulle part. Et vous savez, quand les gens ont les cordes vocales lubrifiées, chantent bien, ils ont les voix comme Whitney Houston, Céline Dion, et elles pensent qu'elles sont spirituelles. Mais elles souffrent d'une maladie, la jalousie. Le niveau de jalousie dans le groupe musical. Et vous connaissez encore un autre où il y a la jalousie. Il reste un troisième groupe. Par les pasteurs. D'abord, au milieu de ceux qui entourent l'homme de Dieu. Parle au milieu de ceux qui entourent l'homme de Dieu. Et dans certains endroits, de ceux qui entourent l'homme de Dieu envers le père spirituel. Le niveau de jalousie là-bas, c'est comme la marée, c'est comme la piscine. Quand la piscine, on met l'eau dans la piscine et ça déborde, ça monte. C'est comme quand il n'y a plus, la rivière déborde pas dans la crue. Faut pas me dire, il y avait eu ça avec les disciples de Jésus. Et Jésus les a réprimandés. Il voulait savoir qui est le plus grand parmi eux. Pierre faisait toujours plus pour écarter les gens de Jésus. Quand les gens approchent de lui, Pierre les donne des coups de bras comme ça. Jean, lui, va venir mettre la tête sur la cuisse de Jésus pour narguer les gens. Il ne faisait pas ça pour les choses spirituelles. Il mettait la tête sur la cuisse de Jésus pour narguer les os, pour leur dire, ma proximité avec Jésus, je peux mettre la tête sur sa cuisse. Est-ce que vous pouvez le faire? Vous ne pouvez pas.
Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Ce n'est pas poussé par l'esprit. Ça peut être bon, mais c'est poussé par la chair. Jean va venir, va mettre la tête sur la cuisse de Jésus. Va dire à Jacques et va dire à Pierre, va dire à Thomas. Ne parlez pas seulement. Avez-vous vu quand j'ai mis la tête sur la cuisse de Jésus? Avez-vous vu Jésus a répliqué? Essayez de mettre votre tête sur sa cuisse pour voir. Maintenant, et Pierre, Jean, Jacques, ils avaient un autre démon. Je vais vous dire les démons. Ils avaient le démon des grands frères. Ils avaient le démon de l'orgueil. Jean, c'est pour ça que Dieu lui dit, monte, il faut quitter les choses des enfants. Ah, you see. Donc, Pierre, et ils ont commencé à dire qui est le plus grand parmi nous, qui est le chef parmi les disciples ici. Et Jésus dit, de quoi discutez-vous? Et ils ont pensé que Jésus parlait du pain des pharisiens, tout. Et il dit, que celui qui vient être le plus grand parmi vous là, il n'a qu'à commencer à laver les plats de ces 11 là. Il dit, chez moi, dans le royaume de mon Père, pour devenir grand, pour devenir important, tu dois te faire petit et servir les autres. Et le démon les a quittés. La plupart du temps, les gens ne savent pas comment devenir grand dans le royaume de Dieu. Ils ne savent pas comment attirer le regard de Dieu sur eux. Ils ne savent pas les choses qu'il faut faire pour que Dieu te voie d'une autre manière. On ne devient pas grand avec Dieu en se levant soi-même. On devient grand avec Dieu en s'abaissant. David dit, je veux paraître plus vil, plus simple que ça. Il dit, voici ce que Dieu a trouvé en moi et m'a aimé plus que ton père. Il dit, ton père était devenu important, il ne pouvait pas obéir à son prophète. Il pouvait obéir à rien que Dieu lui dit. Il dit, moi là, je veux même danser, je veux faire tout. Cette affaire de roi, quel roi? J'étais dans la brousse il y a quelque temps, personne ne me connaissait. Et Dieu a mis la valeur sur ma vie, tu me dis de ne pas danser. Il faut vaincre la jalousie. La jalousie commence par un sentiment et devient un démon. Tu vois, on peut commencer à faire les éloges de quelqu'un à côté de toi. Pour savoir si tu es une personne jalouse, c'est très simple. Tenons-nous debout. Et puis je m'en vais finir. Tenez-vous debout. Je vais te montrer comment détecter si tu as la jalousie. Tenons-nous debout. Je vais te montrer comment tu peux détecter si tu as la jalousie. Vois quand on fait les éloges de quelqu'un à côté de toi, quel sentiment il y a dans ton cœur. Imagine quand tu es chantre et à la fin du culte, voici 3 chantes là. On dit, oh, c'est Marilyn. Vraiment, quand tu chantais, elle a fait la louange, toi tu as fait l'adoration. Et subitement, soit Dieu veut te tester, non, soit Dieu veut la tester, soit Satan a trouvé une sémence de jalousie en elle et veut la plonger dedans. La personne va venir chez toi. Elle va dire vraiment. Et la personne va mentionner quelque chose du genre. Tu vois, quand le culte avait commencé, la salle était comme bizarre. Mais à partir du moment où tu as pris le micro pour l'adoration, tu vois, c'est pour même dire que par là même qu'elle faisait la louange. À partir du moment où tu es venu seulement, tu as pris le micro et tu as ouvert la bouche pour donner le premier chant. La salle était envahie par la louange. Dès qu'on a dit ça, en même temps, elle dit, je vais me faire pisser, je viens. Tu vois, dès qu'elle a dit ça, quelque chose en elle se réveille de négatif. Et soit elle a envie de pisser, soit elle dit, précis. Pour sortir de la présence
Tu vois, à cause des éloges. Et les éloges là qu'on a donné à celle-ci aussi peuvent devenir aussi la plateforme de sa chute aussi. C'est vice-versa. Ça peut devenir la plateforme de sa chute. Et elle, ça peut devenir ce qui va la rendre jalouse. Donc, dès qu'elle quitte là, ce qui l'a amené à quitter en ce moment, ce n'était plus un bon truc, ce n'était pas un bon sentiment. C'est quelque chose de mauvais qui l'a animé. Elle n'a pas supporté les éloges qu'on a fait sur l'autre. Et dès qu'on vient à la répétition, on parle un peu, elle va seulement dire, elle va faire des propos à l'autre. Pas des propos pour l'encourager et l'exhorter à l'humilité. Des propos pour montrer que les éloges qu'on lui a donnés, ça n'a pas de dire centre spirituel, centre oncionné. Mais là, on va dire, oh, c'est des choses comme ça. Quand on fait les éloges des gens à côté de toi, s'il te plaît, il faut voir souvent les sentiments qu'il y a dans ton cœur. Pour savoir s'il y a un début, il n'y a pas un début de dinosaure, de jalousie qui a commencé dans ton cœur. Et si tu veux être spirituel, il y a une autre chose que tu dois absolument vaincre. C'est l'affaire d'immoralité. Je ne parlerai pas de ça. Est-ce qu'on aura prié matinale demain samedi? Je pense bien. C'est l'affaire de fornication, d'immoralité et de débauche secret que tu as, que personne ne sait que tu vis dedans. Excepté toi seul, Jésus et sa mère Marie. Personne. Donc, si tu veux être spirituel, il faut vaincre la jalousie et l'envie. Il faut venir à un niveau que quand on fait les éloges des gens à côté de toi, que cela ne te dise rien. C'est le signe que ta chair est crucifiée. Quand on parle des gens, ne trouve pas des choses à négatif. Tu vois, quand on commence à faire l'éloge de quelqu'un, ne trouve pas quelque chose de négatif à dire pour dévaloriser ce qu'on dit de bien sur l'autre. Oh, vraiment, quand un tel frère ou bien l'autre a chanté, a prêché, oh, tout est grâce, hein? Tout est grâce, c'est la grâce de Dieu. Mais, nous savons que tout est grâce, mais tu n'es pas obligé de dire ça. C'est la jalousie qui t'amène à dire ça. C'est la jalousie. Dis Seigneur, aide-moi à vaincre la jalousie. Démon de jalousie, sémence de jalousie, tu es détruit dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen.